connais Macoré depuis une dizaine d'années. Lorsque j'étais directeur de l'Union régionale des SCOP, j'ai eu l'occasion d'intervenir et de rencontrer ces animateurs à plusieurs reprises. Et c'est vrai que je l'ai aussi, j'ai accompagné l'entreprise à quelques moments de son développement, en travaillant avec l'ensemble des coopérateurs sur leurs projets, la croissance, le développement et les questions d'animation que pose en fait la croissance en termes d'effectifs, entre autres, et en termes de diversification des activités, d'une SCOP qui part il y a 20 ans de 4 personnes, et puis qui aujourd'hui a plus de 80 salariés, avec de multiples projets, beaucoup d'activités et beaucoup d'innovations aussi, à la fois sur le métier lié au bâtiment et aussi sur la façon de travailler ensemble au sein même de l'entreprise. En fait, je ne connaissais pas du tout ce monde-là, quoi. Mais c'est plutôt très sympa et très riche. C'est vraiment très riche de travailler de cette manière-là, en fait. Parce qu'au-delà du monde professionnel qui me plaisait énormément, parce que ça, au moins ça correspond à ce que je savais faire, c'est une vraie découverte humaine et ça, c'est plus beau que tout, quoi. Quand on peut lier le travail à l'humain, c'est le summum, quoi. Les 4 créateurs, à l'origine, pouvaient avoir des visions différentes de la suite. Et ça a été sans doute difficile, mais important de pouvoir se dire ça. Que pour l'un, sa motivation profonde, ce pourquoi il s'était sans doute engagé, c'était assez lié à sa capacité à transmettre un savoir-faire. Pour l'autre, je pense que le travail dans une équipe soudée, avec quelques amis ou quelques personnes proches, était quelque chose d'important, et que la vision d'une entreprise trop grande, avec une équipe beaucoup plus importante, n'était pas forcément dans son désir profond. Et puis, et je crois que c'est Serge Bourreau qui en était le plus porteur, il y avait aussi cette envie de mener l'expérience plus loin, d'intégrer des nouveaux et de faire la place à des jeunes, et puis d'aller voir, d'une certaine manière, autour de la croissance, jusqu'où Macoré pouvait trouver son équilibre entre l'expression de son métier, la qualité de sa production dans le bâtiment, et puis l'animation coopérative, la capacité à faire vivre des échanges intéressants pour les individus, toujours ancrés sur le territoire aussi géographique, qui est sans doute une des forces d'enracinement de la coopérative. Macoré, c'est quand même très très regardé. L'évolution, le dynamisme que peut avoir Macoré, aujourd'hui il est regardé. Beaucoup de chefs d'entreprise ne comprennent pas pourquoi il y a 20 ans ils étaient au même stade que l'équipe des 4 mousquetaires et aujourd'hui pourquoi ils en sont à 80. Et ça c'est une vue de l'extérieur que moi je suis souvent questionné. Ayant mes entrées chez Macoré, on me demande qu'est-ce qu'ils font chez eux et qu'est-ce que quelque part, sans me le dire, le chef d'entreprise me demande qu'est-ce que j'ai pas fait pour avoir cet essor, avoir ce dynamisme. Et qu'est-ce que tu réponds alors? Qu'est-ce que je réponds? Je dirais que c'est la responsabilité globale des hommes. C'est aujourd'hui ton chef d'équipe, il n'est pas le même parce que la responsabilité, elle est détenue dans un seul homme. Chez Macoré, tout le monde est responsable. À mon sens, les exemples, on les trouve que dans les SCOP. Gens qui ont fait la formation de parcours de professionnalisation sociétaire, donc qui ont été élus dans l'année. Donc Jean-Luc Porcher, Mathieu Lucas, Emmanuel Evin, Anthony Landais, Christelle Pézeron et Thomas Lecoq. Sur le plan économique, c'est une entreprise qui est assez étonnante puisqu'elle se développe très rapidement et de façon très intelligente. Sur le plan de la pratique coopérative, c'est une entreprise aussi qui est une entreprise un petit peu de référence, dans la mesure où c'est une SCOP qui, contrairement à beaucoup d'autres, n'oblige pas les salariés à être associés, mais qui, dans ce contexte donc de volontariat, réussit à avoir un taux de sociétariat qui est égal, sinon supérieur, au taux moyen des coopératives dans la région. Donc ça veut dire qu'il y a une animation autour de l'idée coopérative, qui est une animation qui est très très forte de la part des dirigeants de l'entreprise.
Donc en ça, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. L'intéressement, chacun. Enfin, voilà. On parlait de plusieurs mois de salaire, ça en fait partie, quoi. C'est intéressant de savoir de toucher des sommes comme ça. Et donc chacun, c'est l'intéressement de chacun. Après, on passera à l'agrément de nouveaux sociétaires. Donc il y a le conseil d'administration a eu 3 demandes. Et on est fiers, je dirais, de faire partie de ce qu'on appelle l'économie sociale. Ça veut dire, pour nous, le mot social a un sens. C'est dans l'histoire de Macoret. Ça veut dire que Macoret n'a pas été créé, je dirais, pour du business. C'était à la fois notre gagne-pain, mais c'était surtout un autre rapport au travail, quoi. Donc, un autre rapport au travail, c'est vraiment de ce qui a animé l'histoire de Macoret à la base, quoi. Moi, j'aime bien les pensées pilotes. J'aime bien les deux, ouais. Pensée pilote aussi. La SCOP, c'est un ensemble de personnes salariées qui sont aussi partie prenante d'entreprise, donc pour la plupart sociétaires. Et donc c'est aussi l'entreprise de chacun et de tout le monde, quoi. Et donc chacun est partie prenante du bon contact avec le client pour livrer le meilleur résultat qu'on puisse faire, quoi. Le choix de Macobois, on les a trouvés via Internet, tout simplement. On en avait vu plusieurs et puis c'est eux qu'on a retenus grâce au contact avec une des personnes là-bas. Et puis le feeling s'est fait assez rapidement. On a eu confiance tout de suite. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Voilà. Alors je dirais qu'il y a 2 éléments qui sont très importants. Le premier, je l'ai déjà cité, c'est la qualité donc, qu'ils attendent au niveau du produit et du service. Avant le facteur prix, c'est vraiment ce qui prime chez eux et qui différencie par rapport aux autres sociétés. Donc c'est beaucoup plus appuyé chez eux que ça ne pourrait l'être ailleurs. Et le second point, qui peut paraître plus futile, mais par contre qui est très important pour moi dans la relation commerciale que je peux avoir avec eux, c'est en fait la bonne ambiance qui règne dans leur société, alors tant au niveau administratif, bien que ce ne soit pas là que je passe le plus de temps, mais également sur les chantiers où on sent un investissement de chacun qui est complètement différent et beaucoup plus prononcé que dans toute autre société, de tous les clients que je peux gérer, alors que j'en gère plusieurs centaines sur le département. J'aurais aimé préciser majoritairement en briques. Ah oui, c'est bon, maçonnerie en question. Et puis ossature-bois, j'aurais précisé maison à ossature-bois comme maison maçonnée. Donc finalement, le respect de l'autre, qu'on pourrait identifier comme une des valeurs majeures de la coopération, et l'échange, il est nécessaire dans le métier. Et donc le savoir-faire n'a de sens que s'il s'articule avec le savoir-faire des autres, ce qui crée une cohérence très forte pour Macoret, et je pense pour les coopératives qui comme ça essayent de conjuguer à la fois une qualité de leurs produits, dont ils sont fiers, et une qualité de la relation, à la fois pour leurs clients et en interne. Toi aussi ? Ouais. On voit joli. Manu. Marc Mathieu. C'est Qu'est-ce que ça signifie MI? Bonsoir, MIBA. Maison individuelle, bâtiment agricole, donc après les appels d'offres, la rénovation et de ossature-bois. Faut qu'on marque ça en fait, les codes de chantier pour qu'ils repèrent au niveau des bilans de chantier et tout ça. Comme ça ils savent à quel client appartient et ce que c'est comme chantier, quoi. Le maîtreur, on voit qu'il est dans son vie, etc. Oui, voilà, c'est ça. Donc comme ça tout est bien répertorié par rangée, quoi. On sait tout, quoi. Et puis une interrogation en particulier sur effectivement comment on passe lorsqu'on se développe d'un système d'égalité à un système d'équité. Et ça, c'était une des questions majeures. C'est-à-dire, en fait, au bout d'un moment, on ressent le fait, y compris en termes de rémunération, le principe d'égalité qui peut prévaloir entre 4 personnes qui se connaissent et qui ont le même métier, ou des métiers proches. Comment ce système égalitaire devient à un moment donné perçu comme injuste s'il y a une personne qui arrive, qui a peu de formation et éventuellement un moindre engagement, et puis une personne qui prend des responsabilités importantes, qui peut travailler éventuellement également plus.
Donc ça, c'est un plan masse, un plan de fondation. Ici, on a le plan du rez-de-chaussée. À Macoret, on a une échelle de salaire qui se situe autour de 2,5 entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé. Chose qu'on n'a pas peur de parler très clairement, qui est souvent des choses un petit peu tabou quand on parle salaire. À Macoret, c'est quelque chose qu'on n'a pas peur de parler. C'est des choses qui sont discutées tous les sociétaires ensemble, que ce soit ça, que ce soit notre accord d'intéressement, notre accord de participation. Attends, je m'oriente. J'en vois un peu. Sylvain. Et on a trouvé l'équipe, alors au départ c'était les maçons, très gentils, les charpentiers impeccables aussi, vraiment tout très très bien. Tout. Puis alors ce qui était pratique c'était la coordination entre eux, quoi. Et puis en plus, moi je voulais ça surtout, j'aurais pas voulu une maison de certaines sociétés clés en main, parce que c'est sous-traité partout, voire même de l'intérim, enfin il y a un peu de tout, hein, c'est normal. C'est notre 5e maison qu'on fait construire, donc on connaît un petit peu. Alors que là, c'est vraiment des personnes, des compagnons qui sont employés chez Macoret. On sait qu'on peut toujours les retrouver, quoi. Le maçon, on a eu besoin de lui pour 2-3 petites bricoles. On savait où il était. On a recontacté. Monsieur Bourreau, il est revenu. Donc, et toujours comme ça, aussi bien les menuisiers d'intérieur, les carreleurs. Bon, là, à plus forte raison, on a eu bien besoin des carreleurs. Enfin, tout s'est très bien passé. Et là, on a un outil qui nous permet de positionner le soleil et d'avoir les ombres pour le projet du client, en fait. En temps réel, là, par exemple, on est au mois de septembre, à peu près à midi. Voilà comment sera ensoleillé le jardin et la maison de nos clients. Macobois m'a réalisé des dessins, enfin, elle s'est occupée de l'étude, déposé les dossiers à la mairie. Donc nous, on a surtout regardé donc, les plans, enfin, on a dit ce qu'on souhaitait en superficie, et eux ont proposé des projets. Et voilà, on a toujours eu affaire à la même personne, à Monsieur Lebeau, qui est très arrangeant, très rassurant aussi, parce que souvent, les mairies, enfin notre mairie avait refusé certains projets, enfin les premiers projets, donc... mais vraiment, il était très, très rassurant, nous disant que non, ça allait aboutir coûte que coûte. Donc ça fait plaisir. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Macoret en termes de développement stratégique, c'est bien la rencontre entre l'opportunité de l'environnement, et c'est vrai que les tables rondes qu'on a pu organiser avec les clients montraient qu'il y avait vraiment une satisfaction et un point fort dans la qualité et la diversité des produits fournis, et en même temps la nécessité de bien choisir ce que l'entreprise voulait faire. Macobois, c'est une entité commerciale, mais qui reprend... Il y a 3 camions qui ne font que de la... et donc 3 équipes derrière. Ça fait 6 à 9 personnes, ça dépend des moments, puisqu'on a des contrats à durée indéterminée, puis il y a des apprentis qui sont présents par moment et qui sont en formation à d'autres moments, qui ne font que de l'ossature bois, que des structures bois, de la charpente bois, pour des maisons ou des agrandissements sur élévation à ossature bois. Macobois a un petit point sur la formation spécifique, c'est qu'il y a 4 ans, au moment où on a relancé cette activité, on est 4 à avoir refait une formation qui nous a permis de synthétiser un peu les techniques qui commencent à se généraliser en France, les approprier, revoir tout notre mode de construction. En fait, on a validé l'essentiel de ce qu'on faisait, mais on est conscient de ce qui se passe à côté. On maîtrise des détails techniques qu'on avait atteints de façon plutôt abstraite ou subjective ou empirique autrefois. Maintenant, c'est maîtrisé complètement. Et derrière, on sait comment construisent les autres, ce qu'utilisent les autres comme produits, on a les mêmes. Et ça, c'est vrai que dans l'approche de l'encadrement des apprentis, c'est une donnée qui est intéressante pour eux aussi parce qu'ils apprennent quelque chose qui devient un standard de fabrication. Cette commission, en fait, c'est relever les différents problèmes que peut avoir l'apprenti tout au long de l'année. Alors ça va être soit avec le CFA, soit avec l'entreprise,
soit avec ses parents, parce que des fois il peut y avoir des problèmes familiaux. Et s'il y a également des difficultés avec le tuteur, parce que moi j'ai déjà eu le cas avec un apprenti qui, pour dire pourquoi, je sais pas, il la sentait pas avec moi de faire préparer ses 2 années d'examen avec moi. Donc on a changé de tuteur. Et puis maintenant ça se passe bien, mais ça sert aussi à ça, à parler des différents problèmes que peut rencontrer l'apprenti. Ça peut servir également aux tuteurs, parce que les tuteurs, il y a des fois des tuteurs qui sont en cas de difficulté où ils ont besoin d'être encadrés. Il y a des fois pas savoir comment s'y prendre avec un apprenti. Bon, bah, on est là aussi pour leur apporter des solutions, puis pour qu'on en débatte en groupe, parce que la commission apprenti, c'est Olivier et moi, et puis tout l'ensemble des tuteurs. Donc ça représente 10 tuteurs, puisqu'il y a 10 apprentis. Les tuteurs vont avoir une réflexion sur eux-mêmes, sur leur méthode de travail, sur leur analyse de la pratique. Et ça va leur permettre d'avoir un éveil supplémentaire sur leur transmission de leur savoir-faire, enfin leur méthode d'apprentissage, et d'évoluer avec l'apprenti pour l'emmener au sommet, enfin en tirer le maximum de ses compétences, quoi. L'entreprise grandit aussi avec les apprentis. Et après, c'est toute une réflexion sur quel recrutement on fait aussi en entreprise, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on garde nos apprentis parce qu'ils ont été formés chez nous et parce qu'ils connaissent notre méthode de travail et donc dans ces cas-là, on favorise un recrutement interne. Ou alors, si vraiment ça ne suffit pas, on est obligé de faire un recrutement externe. Mais c'est vraiment mon objectif, enfin l'objectif de la commission, je pense qu'on est clair par rapport à ça, c'est de favoriser le recrutement interne, quoi. Comment ça se passe en entreprise, en CFA avec l'apprenti, sur quoi ça pêche, sur quoi ça va bien, bah, ça permet aussi nous d'insister davantage avec l'apprenti. Et donc j'ai eu rapidement écho qu'à Macora, il y avait des questionnements autour de l'apprentissage et entre autres autour des apprentis en difficulté et comment l'entreprise se positionnait sur est-ce qu'on est compétent, est-ce qu'on a les capacités pour accueillir des apprentis qui sont en difficulté sociale et professionnelle. Et donc on a travaillé dans ce sens-là donc avec Sullivan et Olivier. Et donc, ça aboutit sur un travail intéressant de votre part, où on a donc mis en évidence les compétences acquises à acquérir, ce que vous avez conscience et pas conscience. Et ça s'est trouvé ici dans une mouvance où Macora était à réfléchir sur les compétences dans l'entreprise. Et vous avez pris conscience que la fonction de tuteur, c'est quelque chose qu'il fallait quand même valoriser, qu'il fallait sortir de l'isolement, qu'il fallait accompagner, dans l'objectif de permettre un apprentissage de qualité aux apprentis. Il y a aussi des vécus personnels. Je pense qu'on est tous partis aussi du bas de l'échelle pour arriver maintenant à un stade où, comme Sullivan ou moi on est, quand chef d'équipe ou autre, quoi. On a tous commencé par un CAP et voilà, quoi. Je pense que la réussite professionnelle, c'est quelque chose qui s'acquiert, pas qui s'apprend, et qu'il faut mettre aussi les moyens pour que les jeunes ils puissent évoluer, avancer dans la vie, quoi, dans l'entreprise. Oui, forcément, à mon avis, il y a du social. C'est leur donner un maximum de moyens pour qu'ils puissent évoluer, quoi. En fait, CD en arrêté CD. Okay. Bon, je me charge de ça. C'est quoi pour vous une bonne journée? Une bonne journée, c'est une journée à 20 degrés. Pas comme aujourd'hui. Oui. Une journée à 20 degrés, du soleil, un petit chantier sympathique. Non, ça dépend. Une bonne journée, c'est que ça se passe bien déjà pour commencer. Et puis voilà quoi, où on se fait une bonne journée où tout fonctionne comme prévu, voire mieux, ce qui est encore bien aussi. Voilà. Et puis voilà quoi, c'est une bonne journée. Merci. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, c'est quand on a pris du plaisir à travailler. Voilà, tout simplement. Le plaisir, c'est d'abord, oui, ça fait partie du travail. Aller sous la contrainte, c'est autre chose, quoi, voilà. Alors, les chevilles que l'on voit, les assemblages, c'est lorsqu'on fabrique des fermes le plus traditionnellement possible, on fait des assemblages à cheville, tenon mortèche chevillé. Hein. On aperçoit des boulons en partie basse, c'est pour solidariser les éléments principaux,
les efforts de la charpente. Nous avons tous les assemblages à tonneau mortaise avec la tire. Donc c'est vraiment la tradition de la charpente qui est mise en œuvre et vraiment pour que ce soit en plus, le plus en harmonie possible. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille avec Macoret. Hein. Macoret nous a fait en 98 donc, la charpente du restaurant. Ensuite, on a fait tout ce qui était bâtiment de la mini-ferme donc, en 2002. Et puis cette année, donc, c'est la maison du Père Noël avec l'étoile où il y aura donc, les reines du Père Noël. Donc collaboration professionnelle superbe. Un travail très intéressant. Des jeunes très compétents, très dynamiques. Donc très beau boulot. Il me semble que Macoret innove d'une façon accélérée depuis quelques années, y compris dans l'idée effectivement de pouvoir se développer de façon externe, hein, en participant à une reprise d'entreprise. Donc ce n'est pas simplement une opportunité qu'on saisit, mais c'est un prolongement assez logique, hein, d'aller jusqu'au bout de son potentiel et de voir que cette dynamique-là permet aussi éventuellement de reprendre une entreprise extérieure. Moi je peux vous apporter la charpente, la manuserie que je connais, et vous, directement, vous m'apportez les ministères que je connais pas. C'est bien. On est complémentaires. D'ici 8 jours, donc je prendrai mes fonctions à l'art du placard. Donc une entreprise qu'on rachète dans l'ameublement. Donc là, c'est quand même dans l'ameublement, mais il y a quand même un côté technique sur place qu'il faut prendre des dimensions, tout ça, ce qui rentre un petit peu dans le cadre de la rénovation. Mais c'est vrai que c'est plus l'aventure humaine. Je sens un potentiel de personnes donc, assez jeunes, entre 30 et 40 ans, envie de faire plein de choses. Donc il y a de l'envie. Donc c'est ça qui est intéressant, l'aventure humaine, donc de pouvoir avancer ensemble. Les gens dans cette entreprise, en fait, le patron partait à la retraite et il n'y avait pas de repreneur. Donc indirectement, en devenant associés, ils deviennent propriétaires de leur propre entreprise. Et donc, c'est eux les compétences elles existent dans cette entreprise. Donc c'est de fédérer avec cette équipe, de mettre en valeur leurs compétences pour qu'eux, ils continuent à travailler dans leur propre entreprise et que ça leur appartienne. Lorsqu'on a commencé le bâtiment, ils ont dit on va récupérer le bois. On a une chaudière. Tu vois, ils ont une chaudière à production avec les bois de récupération. Bon, ça, c'est le top. Ça, c'est un investissement. Tu vois, alors, on peut penser, si tu veux, dire est-ce que sur un investissement comme ça, on va récupérer, amortir, hein? Les amortissements sont assez difficiles. Donc, c'est un acte politique. Moi, je trouve ça très, très important. Sur l'écologie à proprement parler, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il n'y a pas toujours des labels. Nous, en tant qu'entreprise générale du bâtiment, avec autant de personnes, avec une reconnaissance, comme je disais, sur la qualité, mais aussi sur le fait qu'on respecte les normes en général. On fait du contrat de construction de maisons individuelles, d'ICCMI. Derrière, il y a des assurances, dommages ouvrages. On respecte dans tous les cas la réglementation thermique. On va vers la réglementation thermique 2005 actuellement. On est obligé de respecter ces labels, les normes de construction, etc. Mais on reste vigilant sur l'expérimentation, notamment dans le domaine écologique, pour pouvoir apporter une réponse à un moment donné, accompagner des clients qui seraient dans cette démarche-là et dire bah, ça on sait faire, on peut s'engager, il n'y a pas de problème. Ça on veut bien vous accompagner, mais on ne maîtrise pas parfaitement, c'est aussi vous qui faites l'expérience, pourquoi pas. Et puis ça, bah non, c'est pas sérieux, ça nous paraît pas raisonnable, donc on va pas le faire, quoi. Donc vous voyez, on est loin de l'idée que l'entreprise, une entreprise comme Macoret serait entraînée par la demande et serait finalement à faire comme les autres, c'est-à-dire du développement pour du développement, en disant oui mais c'est important pour la pérennité. On ne sait pas à quelle dimension et à quel taux de rentabilité une entreprise est pérenne en fait, on ne sait jamais. Hein. Pourquoi à 100, pourquoi pas à 200, 300 personnes, avec 10% de résultats, 15, 20, pourquoi pas? On ne sait pas. Par contre, ce qui a du sens, c'est qu'effectivement, les développements, y compris externes, permettent de se renouveler, d'ouvrir la fenêtre et de permettre d'autres échanges, et aussi, effectivement, de donner des débouchés à l'investissement qu'on a fait dans les personnes en tant qu'individu, en tant que professionnel. Et c'est là où je trouve qu'il y a un équilibre entre l'investissement fort que Macoret a fait autour de la formation, de l'échange de compétences au sein de l'entreprise, et les débouchés que son développement permet d'ouvrir. En fait.